Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être donc 2 vidéos combinées. En fait, j'ai reçu énormément de palettes ces derniers temps et je voulais quand même vous les essayer à la caméra. Voilà, tout simplement. Mais en même temps, j'avais aussi envie de vous faire une vidéo look de fête de 2020 parce que je vous le fais tous les ans, ma vidéo look de fête, donc j'avais quand même envie de vous faire ça. Donc je me retrouve avec ce make-up, je vous ai vraiment fait un full face avec le teint et tout. Et j'ai en même temps crash testé cette beauté de chez Beauty Bay, c'est la Book of Magic, qui est absolument magnifique, mais je vous la présenterai plus dans la vidéo. C'est une palette de 20 fards à paupières dans les tons bleus, avec bleu-violet, avec quand même des teintes assez nude aussi. Donc voilà, pour la petite beauté, effectivement je vous ai fait un make-up pas du tout des lèvres rouges comme j'ai l'habitude de le faire, mais voilà, j'aime beaucoup mon maquillage du jour, donc je vous laisse avec la suite et donc le tuto. C'est parti mon kiki, on va commencer par le faciès. Donc on va commencer par le fond de teint. Faudrait que je me trouve une base hein, quand même. C'est donc forcément le Pitch Perfect Comfort Matte Foundation de chez Too Faced en teinte Vanilla. Voilà, le seul fond de teint que j'ai. Je vais pas vous en inventer un autre. Ah, il est dégueulasse le bouchon. Bref, on va mettre une petite pompe et demie. Voilà. Parce que ça va pas non plus être un Noël méga glam pour moi. On va pas se le mentir. Hop. Donc faut surtout cacher la misère. Bon, il va falloir plus d'une pompe et demie finalement. À chaque fois que je mets le fond de teint, je trouve qu'il sent terriblement bon. Voilà, c'est un fond de teint très naturel. Enfin très naturel. Je le trouve assez naturel, sinon je ne l'aimerais pas. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne avec le Sephora anti-cerne haute couvrance en teinte naturelle. Et pour le coup, je le mets de façon très précise parce que ça sert à rien de faire des énormes triangles ou quoi. C'est un anti-cerne, ça sert à rien d'en mettre sur les joues. Hop. Donc je mets vraiment un point là, un là et un là. Voilà. Et logiquement, ça fait tout mon cerne. Et j'utilise évidemment le côté pointu de mon éponge. Donc pour continuer avec le teint, on va passer à la poudre. C'est la poudre... Ah, donc là en ce moment je suis en train d'essayer de finir la poudre S, poudre compacte invisible, fixante, matifiante, incolore, HD Finish. Voilà. Je sais même plus où je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté chez... on s'appelle Saga. Donc il y a déjà un bon pan et du coup j'aimerais bien essayer de la finir. Et pour mettre sur toute la zone T, j'utilise ma petite houppette de chez Paul & Joe. Voilà. On commence par bien fixer les cernes. Et je tapote bien hein, la poudre avec la houppette. J'enlèverai après l'excédent avec un pinceau évidemment. Donc je fais aussi là où j'ai des pores apparents. Hop. Je vais faire au niveau du nez. Vous avez vraiment que je me plate la gueule, c'est très drôle. Ensuite le menton. Et là. Parce que c'est forcément toute la zone T, des endroits où j'ai tendance à très vite briller. Et donc on va bien évidemment faire le front. Parce que sur le front il n'y a pas de T. Donc ensuite je vais prendre mon gros pinceau poudre de chez Emma. Et je vais enlever l'excédent de poudre. Voilà, le but c'est pas de faire du baking, c'est vraiment juste que l'application à la houppette, ça permet vraiment de bien en appliquer partout quoi. Et ensuite je prends mon pinceau pour faire vraiment les joues. Parce que ça va permettre ensuite de bien fondre les matières que je vais mettre dans le creux des joues. Donc ensuite on va passer au bronzer. Donc pour le bronzer ça va pas vraiment être une surprise pour vous parce que je vous ai screené avec ce bronzer pendant toute l'année. C'est... Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. J'ai l'impression d'être très blanche mais non. C'est le
C'est le Malibu Glitz que j'ai eu chez Shop Missy, j'allais dire Awa Studio. Donc voilà la bête. Je ne sais toujours pas la teinte parce que je suis toujours pas retournée voir dans mon historique de commande de... comment ça s'appelle, Shop Missy. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, je suis désolée. Donc voilà à quoi il ressemble, il est bien creusé. On commence à voir les traits du pan en dessous, mais bref. Je vais y aller avec mon pinceau poudre de chez Kiko, comme d'hab, c'est un petit pinceau boule. Et je vais venir mettre ça en creux des joues, sans rajouter sur le pinceau, je vais juste en mettre un petit peu sur l'ovale de mon visage. Donc ensuite pour le reste, j'ai envie d'un résultat très lumineux quand même, c'est Noël. Comme vous l'aurez vu, j'aime beaucoup quand ça brille. Et du coup, je vais partir sur un blush lumineux de chez Emma Shimmering Blush Powder en teinte Heartbreaker rouge. Voilà. J'avais pas vu, mais en fait j'ai swatché des rouges à lèvres, ça m'a taché complètement la main. Dans le courant qui sont pigmentés. Et du coup j'y vais avec mon pinceau de chez Emma, le Blush and Contour Brush. Hop. On tapote bien et on va venir en mettre comme d'hab très largement sur les joues. Parce qu'on veut avoir bonne mine quand même à Noël. Voilà, je vais juste reprendre mon pinceau, je vais juste reprendre mon pinceau poudre pour estomper un petit peu. J'ai pas envie d'avoir l'impression d'avoir le nez complètement rouge. Voilà. Et ensuite pour l'highlighter, j'avais envie de quelque chose d'un peu doré. Donc je vais prendre le Fenty Beauty Hustla Baby. Le mien est pété donc je peux pas vous le montrer. Sinon je fais tout tomber. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir, voilà. Je suis si triste de l'avoir pété, mais bon, au moins je peux encore l'utiliser. Et j'y vais avec mon pinceau highlighter de chez Nabla. Voilà pour le teint. Je vais juste mettre 2 petits sheets de all-nighter de chez Urban Decay pour bien fondre toutes les matières ensemble. Donc ensuite, après ça, on va passer aux sourcils, parce que là c'est plus possible. D'ailleurs ils sont très mal épilés. Je vais prendre mon K-Brow de chez Benefit en teinte 4. Et mon pinceau de chez Awa Studio, faut vraiment que je m'en achète un autre parce que celui-là déjà il est défoncé. Et en plus ce serait pratique d'en avoir un deuxième. Donc je brosse d'abord à rebrousse-poil pour enlever toute la matière qui pourrait être dans mes sourcils. Et ensuite, hop, je fais dans le sens du poil. On va dire que c'est bon. Je vais donc mettre ma base à paupières, mais avant ça je vous présente la palette avec laquelle je vais me maquiller. C'est donc la Book of Magic de chez Beauty Bay. Ça va être la première fois que je me maquille avec. Je savais pas du tout avec quelle palette vous faire cette vidéo make-up de fête. Mais c'est vrai que celle-là me paraissait nickel. Je pense que je vais vous faire un bon petit smoky avec ça. Voilà, pour la beauté de cette palette. Je vais donc commencer direct avec le noir de la palette. C'est donc le Hex. On va dire ça comme ça. Et je prends un pinceau fluffy mais plat, c'est le E129 de chez Awa Studio. Déjà je peux vous dire qu'il est pigmenté. Ah oui, c'est un vrai noir, ça on peut le... C'est génial d'avoir un noir pigmenté comme ça, en sachant que j'ai pas fait de base sombre en dessous. Je vais donc vraiment le mettre sur toute la paupière mobile, hein, tout simplement. Sans forcément chercher à estomper, parce qu'on estompera après. Il accroche très très bien à la paupière. J'aime beaucoup. Et je n'ai pas de chute. Ce qui est quand même utile quand on utilise un noir, quoi. Parce que bon, on n'a pas trop envie d'avoir des taches noires sur notre make-up du teint. Donc voilà pour la base. Je vais ensuite prendre un pinceau estompeur
fluffy plutôt, pas estompeur. Je sais pas lequel prendre, je vais prendre celui-là je pense. Faut qu'il soit quand même un peu précis. Je sais pas lequel prendre, on va prendre celui-là. C'est le E130 de chez Awa Studio et je vais prendre la teinte Manifeste. Qui est donc un marron foncé tout simplement. Et on va estomper les bords avec. Ça s'applique bien, ça s'estompe bien. Pour le moment on est pas mal. Du coup ensuite je prends la teinte Jinx que je mets au niveau du centre de la paupière. J'avais pas forcément prévu de me mettre du bleu pour mon make-up de fête. Mais je trouve que ça marche très bien. Ensuite, pour le ras de cils inférieur, je ne sais pas ce que je fais. Je vais prendre la teinte Stardust plutôt. Pour pas être que dans le bleu. Et donc je vais mettre ça en ras de cils inférieur. C'est une teinte qui porte très bien son nom. Hein. Et du coup ensuite pour le coin interne, je vais prendre la teinte Cristal. Évidemment, je ne pouvais pas mettre une autre teinte en coin interne. C'est un duochrome absolument magnifique. Et avec le même pinceau que j'ai su vite fait, je vais juste prendre la teinte Moonlight pour avoir un côté un peu plus argenté au coin interne quand même. Ouh, le mixte des deux, c'est magnifique. Ensuite, du coup, je vais pas faire de trait de liner ni rien. Je vais juste passer au mascara. Je vais prendre le Bad Gal Bang de chez Benefit. J'adore ce mascara. J'adore l'effet qu'il fait sur mes cils. Sur les lèvres, j'ai bien envie de partir sur du nude quand même. Parce que j'avais sorti des rouges à lèvres rouges, mais autant vous dire que je vais pas mettre ça. Hein. Je crois qu'on va partir sur celui-ci. C'est un NYX Glitter Goals. Encore des paillettes. En teinte, elle écrit... Ah, Dazzle Them. Dazzle M. Enfin bref, je vais l'écrire à l'écran au pire. Ou en barre d'infos dans tous les cas. Hop. Nickel. En fait c'est un rouge à lèvres qui, plus on serre les lèvres, plus ça crée des paillettes en fait. Voilà. J'aime beaucoup. Je les mets pas très souvent, mais j'aime énormément. J'adore mon look. Je vais donc finir évidemment par un petit coup de All Nighter de chez Urban Decay. Ils rendent trop bien les fards de cette palette. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo make-up de fête. J'avais pas envie de vous faire un make-up de fête basique avec genre truc très nude en haut et un rouge à lèvres rouge. Je suis allée un peu à l'opposé du coup. Vraiment, en fait cette année j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres rouge à Noël tout simplement. Et c'est totalement le genre de make-up que je vais très certainement me faire à Noël, soyons clairs. J'aime beaucoup trop. Vous voyez, plus je mets mes lèvres ensemble, plus ça devient doré le rouge à lèvres. C'est trop beau. Donc, voilà. Je suis toute en paillettes et toute en smokey eye pour les fêtes de fin d'année. Quand même, c'était aussi un peu un crash test de cette palette. Comment vous dire qu'elle est absolument incroyable. Je suis impressionnée par la qualité des fards Beauty Bay. C'est du coup la troisième palette que je teste. La deuxième en vidéo, mais la troisième palette que j'utilise de chez Beauty Bay. Et je suis vraiment impressionnée par la qualité des fards, par le peu de chute qu'on a aussi, il faut le dire. Les irisés sont absolument incroyables. Non, vraiment, je vous conseille les 3 palettes de la marque que j'ai pour le moment. Mais j'ai entendu que du bien de toutes les autres palettes. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir du côté de chez Beauty Bay ce qu'ils font.
comme produit parce que je suis plutôt convaincue, on va le dire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner comme d'hab, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.